Un sujet super intéressant. Donc, mais attends, on va mettre le petit jingle. Ah bon? Ouais, vas-y, l'esprit des lois. Attends, un jingle. J'ai un jingle. Ouais. De l'esprit des lois. Je mets au voie l'ensemble du projet de loi tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale qui est pour son adoption. De l'esprit des lois. Contre. Tout au long d'un processus normal de vote des lois. Donc le texte est adopté. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu compliqué, un peu technique sur donc le RAPO, donc qui est le recours administratif préalable obligatoire. Donc ce recours, il va concerner surtout la MDPH, mais il est valable pour toutes les administrations quand il y a un recours à faire auprès d'une administration. Donc pour ce qui est pour la MDPH, je vais un petit peu reculer en 2019. Donc maison départementale des personnes handicapées. Oui, la maison la maison départementale des personnes handicapées. Donc je vais remonter en 2019, au 1er janvier 2019, où une nouvelle loi a été votée qui, au niveau des recours, quand on n'est pas d'accord avec les décisions de la maison départementale des personnes handicapées, avant le 1er janvier, on avait un recours gracieux, donc on écrivait gentiment à la MDPH en leur disant on n'est pas d'accord avec ce que vous nous dites, avec ce que vous nous donnez, donc réétudier notre dossier. La MDPH qui donne, je rappelle, des orientations professionnelles et le droit financier. Voilà, des aides financières. Et les cartes d'invalidité. Cartes d'invalidité, orientation scolaire aussi, orientation dans des centres de rééducation fonctionnelle, et voilà, grosso modo. Donc il y avait ce recours gracieux, on était gentil puisque c'était gracieux, et la commission des droits des personnes handicapées se réunissait et donc redonnait son avis. Donc soit il était favorable, soit il était défavorable. S'il était défavorable, là on faisait un recours auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité. Et donc ce tribunal se réunissait et pareil donnait son avis favorable ou défavorable. Et si toutefois et on avait encore un avis défavorable, là on allait dans un autre tribunal qui était le tribunal de la sécurité sociale, qui lui se trouve à Amiens. Alors j'ai pas l'intitulé exact, mais c'est de la sécurité sociale et de l'incapacité. Donc il se trouve à Amiens. C'est loin. Et c'est très loin. Donc il n'y avait pas obligation d'aller se présenter là-bas. C'était juste c'était administratif. Donc si le tribunal, après le tribunal, pareil, jugeait l'affaire, elle donnait accord ou elle donnait pas accord, et là, ça s'arrêtait, ça n'allait pas plus loin. Après, on pouvait aller plus loin dans le droit dans la Cour européenne des droits de l'homme. Mais bon, toute cette procédure durait à peu près 3 ans. Donc là, ils ont changé. Donc il y a eu en 2019 une loi un changement sur les tribunaux, et donc le TCI et le tribunal de la sécurité sociale n'existent plus, et ils ont créé ce RAPO, donc ce recours. Donc ce recours, c'est un recours qui est, on va dire, s'apparente au recours gracieux, sauf que là, le recours gracieux, il y avait une obligation que l'administration réponde. Là, maintenant, avec cette nouvelle donne, il n'y a plus besoin que l'administration réponde. Donc, elle a 2 mois quand même pour répondre. Si elle répond pas, c'est que sa décision est négative, et donc un rejet du dossier. Et donc, à partir de là, on a 2 mois donc pour envoyer le dossier au tribunal de grande instance de la ville où on se trouve. Voilà. Et là, c'est le juge de ce tribunal-là qui va décider, qui va juger l'affaire, de savoir si on a le droit ou pas droit aux demandes qu'on fait auprès de la MDPH. Donc, c'est des procédures qui sont lourdes, qui sont où, par exemple, pour le TGI, donc tribunal de grande instance, il faut que les demandes soient faites dans les règles de l'art, avec tous les détails possibles, avec toutes les pièces des dossiers qui peuvent faire 30 pages sans problème. Mais du coup, Bruno, oui. Tu passes en référé. Enfin, c'est l'histoire du référé, ou ça n'existe plus non plus? Ça n'existe plus. On passe directement du recours
auprès de la MDPH au tribunal de grande instance. Il n'y a plus rien. Entre les deux, avant, il y avait trois ou quatre étapes. Oui. Là, maintenant, il n'y a plus que 2 étapes. Mais la méthode du référé, c'est-à dire c'est un jugement rapide, quoi, dans le là, mois. Non, là, c'est pas un jugement rapide. C'est il y a pas de délai. Mais dis donc, ça donne encore des délais plus longs, non? Parce que les dossiers, voilà. C'est long, quoi. Donc, le dossier, quand on reçoit la réponse de la MDPH, on a 2 mois pour faire ce recours. Et la MDPH a 2 mois pour répondre. Et après, il y a la personne a 2 mois pour envoyer le dossier au TGI. Et au TGI, il n'y a pas de délai. Oui, donc ça peut être dans 10 ans que tu as ta réponse, quoi. Voilà. Alors actuellement, avec la crise qu'il y a au niveau des tribunaux, mais c'est ça. Ça peut être long ou pas. Voilà. Mais ça moi je trouve que ça alourdit. Enfin, on enlève des étapes, mais ça alourdit les tribunaux. Tout à fait. Ça alourdit. En plus, ça peut faire peur aux personnes parce qu'on va aller devant le tribunal. Par contre, là, au TGI, on va être convoqué à une audience où la personne est convoquée, mais aussi un représentant de la MDPH est aussi convoqué. D'accord. Voilà, il y a les 2 parties. Donc, ça peut être... pardon. Les délais peuvent être assez longs. Voilà. Mais il ne faut pas hésiter de se rapprocher des associations pour être aidé au niveau de toutes ces démarches administratives. Parce que voilà, il faut rien oublier, pas une pièce. Est-ce que tu proposes ton aide ou pas forcément? La VH propose au niveau de la rédaction du courrier, au niveau des rédactions des différents courriers, on peut aider. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est quand même quelque chose de judiciaire. Comme tu disais, il y a quand même des termes qu'il faut connaître. Voilà, il y a vraiment... là, par exemple, pour le tribunal, il faut donc donner son nom, son prénom. Si on est une dame, le nom de jeune fille, l'année de naissance, la ville de naissance, sa nationalité, sa profession. Il faut que tu prouves tout ça, en fait, quand même. Quoi. Et après, après, faut faire une petite rédaction, expliquer le pouvoir. Les certificats médicaux. Les certificats, les réponses de la MDPH, les courriers qui ont été envoyés à la MDPH, se référer à des lois, puisque on marche sur on est vraiment dans la justice, donc il faut se référer à des lois, imprimer les textes de loi, parce que le juge, même si c'est il connaît pas toutes les lois. Et donc, on ne serait trop conseillé de faire toutes des photocopies, donc, avant de déposer tout dossier à la MDPH, quoi. Tout à fait. Ah oui, là, il faut absolument avec les dates, faire. Tout à fait. Tout ça, quoi. Tout à fait. Alors déjà que la MDPH actuellement prend du retard parce qu'il y a beaucoup de dossiers et qu'ils sont en train de changer aussi de logiciel, donc c'est un petit peu... voilà. Donc, les délais peuvent être pour les meilleurs de 4 mois, dans les délais normaux, et dans les délais anormaux, ça peut aller jusqu'à 9 à 12 mois. Pour les recours ou pour les dossiers? Pour les dossiers uniquement. De départ, oui. De départ. Juste que pour la MDPH, statut dessus. Voilà. Mais 4 mois, c'est pour les renouvellements, il y a encore. Non, c'est pour tout. Normalement, la loi de 2005 dit que c'est 4 mois. Et alors, il est même, dans cette procédure du TGI, il est même conseillé si au bout de 4 mois, on n'a pas la réponse de la MDPH, d'écrire directement au TGI et faire une demande que nos droits soient appliqués, puisqu'il y a eu un retard de réponse. D'accord. Mais c'est des procédures qui sont encore beaucoup plus lourdes, donc vaut mieux attendre et faire le cheminement. Voilà. Donc si vous avez ce problème,